Et pour en parler, nous sommes en direct à distance avec Carlos Martins Bilongo. Merci d'être avec nous. Vous êtes député à la France Insoumise du Val d'Oise. Vous avez vu ce que dit Éric Coquerel, qui dénonce, je le rappelle, une scène choquante, qui parle de comportement pas digne d'une police républicaine. Comment vous réagissez à cette vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et qui fait largement polémique ? C'est plus qu'une polémique, hein. C'est une vidéo très choquante. Il faut réformer la police de la cave au grenier. Ils ont discuté ce matin avec un policier qui est d'accord avec moi. C'est une humiliation totale. Ce n'est pas possible qu'un policier vienne cracher au visage, frapper un individu, un concitoyen français qui n'est même pas violent, qui est juste assis, même pas assis. Il est devant une barrière, il ne réagit pas, il se laisse faire et c'est vraiment regrettable. Vous le savez. Carlos Martins Bilongo. La police, aujourd'hui, c'est une institution importante pour notre pays. Et quand elle se comporte de la sorte, elle ouvre des vannes, en fait, d'une violence qui peut être après ensuite renvoyée à quelque chose de très violent, dans le sens où cette police, elle ne réagit pas de la même manière quand elle est à Neuilly, quand elle est à Versailles. J'ai l'impression d'avoir une police limite de l'apartheid, parce que quand ils sont dans les banlieues populaires... Alors Carlos Martins Bilongo, je vous arrête un petit peu parce que vous faites des généralités. Vous dites la police. Là, je vous rappelle qu'il y a quand même... Laissez-moi terminer. Il y a quand même 2 enquêtes qui ont été ouvertes par le parquet de Bobigny, dont l'une par violence par personne dépositaire de l'autorité publique, pour qu'on fasse toute la lumière sur ce qu'il s'est passé. On ne connaît pas encore bien les circonstances. Néanmoins, est-ce que vous, en tant que député à la France Insoumise, vous avez eu vent de l'attitude de policiers? Je regardais ce qu'avait déjà déclaré notamment le député LFI Ali Diouara, qui avait dénoncé l'attitude de policiers lors du contrôle de 2 jeunes. C'était en février 2025 à Bobigny. Est-ce que vous vous dites, vous, qu'il y a un problème en Seine-Saint-Denis, parce que là, vous avez tendance à faire des généralisations sur la police en général. Vous parlez de mots assez forts. Vous parlez d'apartheid. Est-ce que vous avez connaissance d'une situation particulière en Seine-Saint-Denis? Mais pas qu'en Seine-Saint-Denis, aussi dans le Val d'Oise et partout. Dernièrement, c'était à Garges-les-Gonesse, où un jeune s'était fait frapper par la police et déposé dans une forêt. Ça se répète de manière systématique. Et encore, je vous le dis, j'étais avec un policier au téléphone ce matin, nous discutons de ce sujet-là. Il y a des brebis galeuses, il faut réformer la police de la cave au grenier. Et si mes propos sont forts, madame, c'est parce que la scène est choquante. Et ça manque de condamnation, c'est les acteurs politiques. Que faut-il de plus? La vidéo est très explicite. On voit tout, un crachat au visage, vous ne réagissez pas, une baffe au visage, vous ne réagissez pas, ce n'est pas possible. C'est un concitoyen qui se fait frapper, humilié. Heureusement que c'est filmé. Sans cette vidéo, ce concitoyen aurait témoigné, mais personne ne l'aurait cru. Alors voilà, je suis très heureux que je rappelle qu'il y a encore une enquête pour qu'on fasse toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Mais vous dites réforme totale. Vous dites réforme totale aujourd'hui de la police en France. Réformer la police de la cave au grenier. Oui. C'est-à-dire réformer la police de la cave au grenier. Il faut une police républicaine et même une police de proximité. J'en ai marre, moi, que mes concitoyens aient peur de se faire contrôler par la police. Vous savez, ce qu'a fait le policier, il a fait aussi un crachat au visage aux milliers d'associations qui travaillent pour le rapport police-population. Moi, je connais plein à Villebel, à Sarcelles, à Garges-les-Gonesse, qui font un travail sur le terrain, ces structures associatives. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont reçu? En se réveillant le matin, elles voient un policier en train de cracher au visage d'un concitoyen. Il y a les CLJ qui font un travail aussi avec les jeunes, où les policiers font des sorties avec les enfants des quartiers. Et en fait, quand il y a ça, c'est tout un travail qui est déchiré et mis à la poubelle. Merci Carlos Martins Bilongo. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise du Val d'Oise. Je rappelle que cette vidéo a donc donné lieu à l'ouverture de 2 enquêtes par le parquet de Bobigny, dont l'une pour violence, je le rappelle, par personne dépositaire de l'autorité publique, pour qu'on fasse toute la lumière sur ce qu'il s'est passé.